nous saluons l'Église du Seigneur dans le nom puissant et nom merveilleux de Jésus-Christ. Et nous saluons d'une manière particulière nos hôtes. Je crois que mon frère Chabola a déjà présenté les autres. Ouais. Et nous disons à nos hôtes que nous sommes le peuple qui a trouvé grâce devant Dieu. Oui, nous avons trouvé grâce. Parce que nous vivons, comme nous le répétons, nous vivons dans un jour particulier par rapport à toute la période de l'humanité. Nous appelons le jour dans lequel nous vivons, nous l'appelons le jour de grâce. Vous vous rappelez, je ne me fatigue pas de le répéter, que depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a 2000 ans, que nous appelons 2 jours prophétiques. Parce qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc depuis Adam jusqu'à Abraham, 2 jours ou 2000 ans. Et depuis Adam jusqu'à Christ, 2 jours ou 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Et c'est depuis Christ jusqu'à l'enlèvement, la période dans laquelle nous nous trouvons, 2 jours, c'est-à-dire 2000 ans. Et ces 2 jours-là, ces 2000 ans-là, on les appelle le jour du salut. Parce que d'une manière prophétique, d'abord le jour du salut, dans lequel nous nous trouvons, donc depuis Christ, et après ce jour du salut, il y a le jour du jugement, qu'on appelle le jour du Seigneur. Donc bien aimé, nous ne sommes pas à n'importe quel moment du jour du salut de ces 2000 ans. Donc quand nous sommes approchés, très rapprochés du retour de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la période spéciale. La période ou le jour de grâce spéciale. Et qu'est-ce qui est de spécial? Nous le répétons. C'est que le Seigneur a trouvé que c'est en ce jour qu'il devait dévoiler tout le mystère de sa parole, de la Bible. Imaginez-vous, Dieu dit, c'est le plus important de toute l'histoire du salut. Et le jour le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est en ce jour-là que le Seigneur te permet à toi et à moi de vivre. Et il y a un message pour ce jour-là. En rapport avec le retour de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Notre Seigneur vient bientôt.
Et il vient pour chercher l'église. Pour chercher l'épouse de Jésus-Christ. Et nous avons reçu le message en ce jour. Le message de préparation. Pour attendre le Seigneur et partir avec lui. Voilà ce qu'on appelle le jour dans lequel nous vivons. Et ce qu'on appelle le message. Et à l'occasion de la dernière rencontre, cela a coïncidé avec les événements politiques dans le pays. Nous ne faisons pas la politique, mais il faut quand même dire. Et nous étions dans la situation difficile avec ces événements, avec la guerre de Goma, de l'Est et tout ça. Et nous avions prié ici. Ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale, ils savent que notre pays était mal parti. Quand nous avons appris que le climat a changé, pour nous, ce n'était pas un hasard. Nous, c'était la réponse à notre prière. C'est pour ça que nous avons remercié Dieu. Et cela nous a amené à parler de la politique. Mais nous disons, selon l'enseignement de la Bible, selon le message que nous avons reçu, la politique est du diable. Vos âmes sont petits, je vais répéter. Ici, nous enseignons, la politique est du diable. Et cela, c'est le prophète qui l'a enseigné. Il a lu dans Matthieu au chapitre 4. Il a lu les tentations de notre Seigneur. La grande tentation par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est passé. Et puis la troisième tentation dont nous parlons, que le prophète a utilisé pour enseigner la politique. C'est Matthieu 4, 8 à 9. Oui, il l'amène sur une haute montagne. Et il lui montre tous les royaumes de la terre. Il a dit, si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes. Alors, le prophète nous enseigne que tous les gouvernements du monde, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, de partout, tous les gouvernements du monde sont sous la gouvernance, le pouvoir du diable. Il a dit, je vais te donner ce royaume. Jésus n'a pas protesté. Il savait que c'était lui, c'était ce royaume. Tu sais comment il a dit? Retire-toi de moi. Il est écrit que toi tu dois adorer Dieu, pas Dieu t'adorer toi. Mais à partir de ce passage biblique, nous avons lu ici 10 messages de frère Branham, dans lesquels il dit chaque pays, chaque gouvernement, chaque administration sur cette terre appartient au diable. Et nous n'avons pas eu peur de crier, même avec les élections de passé. Nous avons dit,
Nous ne faisons pas la politique du Congo. Nous ne sommes pas de l'UDPS ou de quoi que ce soit. Nous avons notre cité, c'est là, notre gouvernement est là-bas. Et il va venir ce 4 matin. Donc nous n'enseignons pas là pour nous. Mais pour éviter toutes ces questions qui m'ont été posées. Mais il nous a dit, la Bible nous demande de prier pour les autorités. C'est 1 Timothée au chapitre 2, verset 2. Il priait pour tous ceux qui sont placés, élevés dans la dignité dans votre pays et tout ça. Pourquoi? Pour que nous puissions mener une vie paisible. Je vous lis cela. Okay. Merci mon frère. Vous avez mis au tableau. Priez pour tous les hommes, même pour les rois, le président de la République et tout ça, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous menions une vie paisible, pour que nous puissions préparer l'enlèvement en paix. Voilà ce que nous avions dit. Nous n'avons pas, nous ne parlons pas politique. Amen. Amen. Bon, revenons à notre sujet. Au cours de la semaine, nous avions parlé des 4 étapes depuis l'enlèvement jusqu'à l'éternité. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais parce que je ferai l'étude de Sceaux après. Il y aura beaucoup de détails. Mais pour le moment, qu'on puisse retenir, nous avions dit 4, mais aujourd'hui j'ai dit 5 étapes et nous allons les parcourir. Alors allons-y. Première étape, c'est l'enlèvement. Deuxième étape, c'est la grande tribulation. Troisième étape, c'est les milléniaux. Quatrième étape, c'est le jugement dernier. Et la cinquième ou la dernière période, c'est l'éternité. Alors nous allons dire quelque chose sur l'enlèvement. Nous allons dire quelque chose sur la grande tribulation. Et nous dirons quelque chose sur le millénium. Et puis nous dirons quelque chose sur le jugement dernier. Et nous terminerons par l'éternité. Est-ce que cela vous intéresse? Alors, quand nous parlons de... Alors nous allons maintenant nous lever. Voilà. Ah, il est 10 heures. Et nous allons parler de tout le reste là. À 1h30. On va voir. Ce sont des choses spirituelles. Ce qu'on comprendra, les autres auront des questions à poser. Nous lisons 2 passages. Premier passage, l'Apocalypse 19, verset 7 à 9, où il s'agit du repas de noces. Et deuxième passage, nous lirons dans Zacharie, au chapitre 14, au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Avant de lire, inclinons nos têtes. Je m'adresse à l'auteur de la parole. Notre Seigneur bien-aimé, notre Dieu, notre Sauveur. Nous te disons infiniment merci ce matin. Merci. Merci d'abord pour la fraîcheur, avec ce beau climat que tu nous as donné.
Et maintenant, Seigneur, alors que la terre entière est plongée dans les ténèbres les plus épaisses, oui, Seigneur, nous là, sans aucun mérite, nous avons été appelés à être invités à la table ce matin, où tu nous parles des choses cachées, que nous appelons la manne cachée, Seigneur, la révélation de ta parole. Toi, Dieu, tu es la parole et la parole est Dieu. Et merci, Seigneur, de te révéler à nous, à chacun de nous. Que cela suscite en nous la joie et nouvel élan vers notre espérance de voir que bientôt cette terre va passer avec tout ce qu'elle renferme. Et nous serons, nous, là, réunis avec tous les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Seigneur, réunis ensemble à la table, au festin de noces de l'agneau, pour te louer, pour te glorifier. Et nous serons dans la joie éternelle. Ces choses sont ignorées du monde, mais tu nous les révèles aujourd'hui, Seigneur, pour que nous soyons dans la joie. Et nous allons minimiser ce que le diable fait avec nous. Guéris tous les malades. Accorde-nous le Saint-Esprit, Seigneur, les tickets pour partir. Tu connais nos problèmes, tu connais les problèmes de chacun. Apporte la solution à chacun de nos problèmes. C'est bien pour cela, Seigneur, que tu nous as invités ce matin. Accorde-les, ô Dieu, toi fidèle à ta promesse. Tu es fidèle, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance avec nous. Souviens-toi, Seigneur de gloire, de ton sang versé pour nous. Souviens-toi, ô Dieu, de tes promesses, ces promesses que tu nous as faites. Et accorde-nous ta présence d'une manière spéciale ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Apocalypse 19. C'est en effet. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse que nous sommes s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons lire le deuxième passage. Là nous comprenons, nous venons de voir comment nous serons dans la joie bientôt au festin de noces de l'agneau. Zacharie 14 verset 9. Il dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Ça c'est un rapport avec le millénium. Amen. Amen. Alors parcourons maintenant ces étapes. Ouais. Nous commençons par le repas des noces.
L'enlèvement. 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 C'est simplement ce déplacement-là où nous quittons la terre. Il faut quand même que je dise que c'est biblique. Ici nous disons tout est biblique. Ce message est biblique. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Nous lisons verset 14 à 17. Nous ne lirons pas tout, hein. Il y a beaucoup d'écritures à lire. Mais ça, vous rappelez que quand nous parlons de l'enlèvement, c'est écrit dans la Bible. Et je vous ai donné cette référence-là. Nous serons tous les élus de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est la première fois. Les Noé, les Abraham, tout ce que vous avez connu. Et ceux du Nouveau Testament, les Paul, nous allons nous retrouver. D'abord, nous changeons. Il y a la transmutation de nos corps. Tandis que eux qui étaient morts avant, qui sont au paradis, ils ne nous ont pas précédés. Ils ne sont pas au ciel. Paul n'est pas au ciel. Ils sont aux catholiques, Marie Vierge Marie, elle n'est pas au ciel. Non. Ils sont tous morts. Ils sont au paradis. Et le Seigneur quitte le septième. Il descend. Il va au paradis. Il va les prendre. Et eux, dans le corps de résurrection, sur des nuées, ils vont venir et nous allons les voir. Et en le voyant, nous aussi, nous sommes transformés avec des corps nouveaux dans la jeunesse éternelle. Ça ne vous donne pas la joie? Rien que ça vous guérit les maladies. Ça porte la solution à tous nos problèmes. Et nous allons monter. Nous allons monter. Et nous allons aller jusqu'au ciel. C'est la première fois. Le docteur des Écritures, Howard Frank, nous dit que cela s'appelle le séjour provisoire au ciel. Parce que nous allons 2 fois au ciel. La première fois là, c'est provisoire pour aller fêter. Nous allons faire quoi? Nous allons fêter. Nous allons au ciel. Nous allons fêter. Qu'est-ce que nous fêtons? Nous fêtons notre rachat. Nous fêtons Jésus-Christ. Et dans la fête, qu'est-ce qu'on fait? 2 choses. Nous mangeons et nous chantons. Amen. Amen. Voilà ce que nous appelons, ce que nous allons dire sur l'enlèvement. Donc je répète, c'est tous les élus de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous sommes dans les corps transmués. Étant dans la jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle. Vous pouvez le lire dans Job, au chapitre 33, au verset 25. Je ne lis pas ça ici. Voilà déjà. Oh là là, j'ai mis 10 minutes alors que j'avais bien voulu faire 5 minutes. Ça s'appelle l'enlèvement. La deuxième étape, c'est... dites-le fort. C'est... la grande tribulation. Je vais dire quoi là-dedans?
depuis l'enlèvement. Tout est biblique. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. C'est après l'enlèvement. Donc ici, au verset 5, nous voyons l'église, nous, l'épouse, l'église épouse, qui est enlevée. C'est là que nous lisons. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers ce trône. Ça c'est le verset 5. Ça c'est l'épouse qui est partie. Et maintenant, écoutez. Quand je parle de grandes tribulations, tu vois, ça correspond. Je parle de 7 ans depuis notre enlèvement. Depuis l'enlèvement jusqu'à l'établissement du milieu. Cette période-là, c'est 7 ans. Alors il y a première moitié de 7 ans. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans. Et deuxième moitié de 7 ans. Qui est la deuxième. Donc, première moitié, 3 ans et demi. Et 3 ans et demi. Donc, quand nous nous sommes enlevés, ne nous occupez pas de l'épouse maintenant. Mais ceux qui sont restés, les diables maintenant, ils nous croisent en l'air là. Pendant que nous allons là, les diables descendent. Alors, au verset, chapitre 12, verset 11 ici, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause disons, verset 12, je crois que c'est bien haut que verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. Donc nous qui sommes dans le ciel, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Le diable vient sur la terre pour faire du mal. Non. Alors dans la première moitié de 7 ans, donc nous sommes là, première moitié, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur notre Dieu va s'occuper de l'église, pas de l'épouse. L'épouse est déjà partie, mais il y a l'église qui est restée. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il équipe l'église de la révélation de la parole de Dieu. Ce sont 2 ailes du grand aigle. Et ça c'est le verset 6. Regardez, on lit, et la femme s'enfuit dans le désert. La femme, c'est l'église qui était restée derrière. Où il y avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fût nourri pendant 1260 jours, 3 ans et demi. 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. La femme, c'est l'église qui est restée, qui avait enfanté l'enfant mâle. Parce que nous sommes sortis de l'église. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Vierge folle et tous ceux qui resteront là, vers son lieu où elle est nourrie, un temps de temps et la moitié de temps. Maintenant, ça c'est du côté église. Maintenant il y a quelque chose qui se passe après notre départ. Dieu qui avait tourné le dos aux Juifs, quand nous nous partons, le Seigneur s'adresse maintenant aux Juifs, à Israël. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 prophètes qui sont nantis du pouvoir de Moïse et d'Élie. Et c'est ce que nous lisons ici au chapitre 11, à partir du verset 3.
Je donnerai à mes 2 ou 1 le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. C'est toujours 3 ans et demi. Alors écoutez-moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec Israël? Il envoie 2 prophètes qui vont prêcher à Israël. Aujourd'hui, Israël compte environ 10 millions. Et on dit, sur 10 millions, parmi les 10 millions des Juifs actuels en Israël, il y aura seulement 144 000 qui vont croire le message des 2 prophètes et qui seront scellés du Saint-Esprit. Voilà ce qui se passe dans les premiers 3 ans et demi sur la terre. Alors à la fin des 3 ans et demi, maintenant le système antichrist entre maintenant dans sa application, sa brutalité, dans son écrasement. Ça s'appelle la persécution. Ça s'appelle comment? La persécution. Donc, à la fin de 3 ans et demi, le diable, le système antichrist, entre dans la persécution. Il sait qui il peut persécuter sur la terre en ce moment-là. Pas d'épouse, nous sommes déjà partis. Il va persécuter tous ceux qui croient au Seigneur. Amen. Amen. Et sur la terre, il y a quoi? Il y a les 144 000. Il y a la Vierge forte. Et il y a, comme notre frère Franck nous a dit, il y a certaines personnes que nous ne connaissons pas, nous, qui ne sont pas dans le message, qui sont dans le monde, qui ont reçu la grâce de Dieu, de rejeter la Trinité, hein, de croire à la divinité de Jésus. Et seront persécutés au même titre que les 144 000 que les vierges folles. Alors cette persécution va arriver à quoi? Cette persécution va arriver à tuer. Amen. Donc les vierges folles, nantis de la puissance de 2 ailes, ils seront capables de donner leur sang pour ne pas croire au système antichrist. Les 144 000 feront la même chose. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ va descendre. Amen. Après 3 ans et demi, Jésus-Christ descend courtement pour se faire connaître aux 144 000. Il va dire, c'est moi. Et quand les 144 000 vont voir Jésus, vont avoir la révélation de Jésus, ils deviennent tellement forts qu'ils vont s'opposer à l'alliance qui avait été signée, qu'on appelle l'alliance de Daniel. Je le lis seulement pour la forme. C'est Daniel 9. Daniel 9. Je vais quand même. Daniel 9. Ce n'est pas difficile ces choses. Entendez-les dans la joie, parce que ça vous appartient. Alors, Daniel chapitre 9, il y a une alliance qui avait été signée par l'Antichrist quand nous sommes partis nous aussi. Alors, 27, il fera une alliance solide. Daniel 9, verset 27, avec plusieurs, c'est-à-dire avec les Juifs et les autres nations, et durant la moitié de la semaine, justement qu'on nous a dit après 3 ans et demi, il va rompre l'alliance. Il va donc
faire cesser les sacrifices aux Juifs. Et les dévastateurs commettra les choses les plus abominables. Ce que je vais encore vous montrer rapidement en rapport avec ça, c'est Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse 13, verset 5. Il dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des mensonges, des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc ça c'est... Vous voyez. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle la persécution. Nous sommes dans les 3 ans et demi. Alors, les 3 ans et demi qui suivent, c'est maintenant quoi? La moitié des 3 ans et demi, comme nous avons vu, c'est pour fortifier la foi de l'épouse qui est restée. C'est pour prêcher le message aux 144 aux Juifs, où il va y avoir 144 000. Bon, maintenant, le diable, à la fin de ces 3 ans et demi, il va persécuter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer les 144 et les prophètes. Il va tuer l'église, c'est-à-dire la Vierge folle. Amen. Amen. Alors maintenant, ça c'est la persécution de diable. Maintenant, ce qui suit, les 3 ans et demi qui suivent. Les premiers 3 ans et demi. Les 3 ans et demi qui suivent, c'est ça qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pendant 3 ans et demi. Ou 42 mois. Ou 1160 jours, 260 jours. 1260 jours. Donc, dans cette période, 3 ans et demi. Maintenant, 3 ans et demi, c'est la persécution. Non. Maintenant, c'est la grande tribulation. Je veux que vous reteniez ça. La persécution, c'est qui? C'est le diable qui persécute les croyants. Il va les tuer. Maintenant, la grande tribulation, c'est quoi maintenant? C'est Dieu qui venge les sangs de ceux qui ont été tués. La grande tribulation, ce sont les fléaux. Makenga. Donc il n'y en a jamais eu avant. Il n'y en aura pas après. C'est quoi ça? Ce sont 7 coupes de malheur et 7 trompettes de malheur. Il y a des souffrances sur la terre pendant 3 ans et demi. Et ce sont des malheurs, des fléaux que Dieu verse sur tous ceux qui se sont opposés à lui. Alors, je lis ça rapidement. Hein? Apocalypse chapitre 8. Je vais seulement lire rapidement. La grande tribulation. Il ne faut pas être sur la terre en ce moment. La grande tribulation. Donc les trompettes, il y a 7 trompettes, il y a 7 coupes. Alors, je ne vais pas tout lire. Alors, première trompette, Apocalypse chapitre 8, la grande tribulation. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Un tiers de la terre est brûlé. Un tiers des arbres de la terre est brûlé. Deuxième trompette, verset 7 et 8. Un tiers de la mer devient du sang. Troisième trompette.
Verset 10 et 11. verse wa Un tiers de toutes les eaux deviennent amères. chimwe chakubisa cha mai yonso chakalo ni bululu. Quatrième trompette. Pandala Verset muya 12. jikuni biki Le tiers du soleil. chimwe cha diba Le tiers de la lune. chimwe cha chakubisa cha Le moto tiers des étoiles chimwe chakubisa cha vont mitoto s'obscurcir. nechifika fitutu Vous n'avez pas pour le midima. midima. Je n'ai pas entendu amen, je répète. Un tiers du soleil. chimwe chakubisa cha diba Un tiers de la lune. chimwe chakubisa cha ngondo Un tiers des chimwe étoiles chakubisa cha vont mitoto s'obscurcir. nechifika fitutu. Maintenant, on a fini avec la nature. bazikishile bufuki. Maintenant, chapitre 9, chapitre wa chitema versets 1 à 12. ndikumi ni Pendant 5 mois, munga chimangondo itano il y aura des tourments terribles nekwikala makenga manene makole sur tous ceux habanganyi qui ne portent pas le sceau de Dieu. hariko baiba chitambi Il y cha a zana des êtres, je ne sais pas comment on les décrit ici, kuli bifuki bamwe qui abeo vont sortir. bikala makwatuka Ils disent qu'ils ont je vais le décrire un peu là. ngazi kubibala Chapitre 9. chapitre wa chitema Oui. C'est une confusion sur la terre. chimvundu habulaba Ces êtres-là vont vous piquer bifuki bo byende pour bikusuma vous faire mal, pas pour que vous mouriez. bikusuma kimwa kufoto bwa bikusama La terre sera. Faut pas être sur la terre en ce twikale moment. bulaba dibalito bitwende bisumangana. Chapitre 9 donc. chapitre wa chitema Alors il dit, il y a des sauterelles. Verset 7. Chapitre 9, verset 7. Chapitre 9, chapitre wa chitema Apocalypse, verset 9. verse wa Ces sauterelles ressemblent à des chevaux. mpasu mifanana ni mpunda Dans leur tête, c'était comme des couronnes semblables à de l'or. nyaevu mitu mienza bivwana bifunu bya ngoro Leur visage était comme le visage d'hommes. mpala ya mpasu mienza buya abantu Il y avait des cheveux comme des cheveux de femmes. mpasu ayini shinsuku buya bakashi Et il y avait les dents comme les dents de lion. ni meni bumene ontambwa Ils avaient des cuirasses de fer. nyabifoni nga buya mvita ya byamu Et le bruit de leurs ailes ressemblait au bruit des chars. avo ibuka mitoyi ya masala mienza buya matempo mvita Et ils avaient des queues nyaifoni mikila semblables à des scorpions nifwana ni tuminyiminyi et des aiguillons. ni tushinyi mu tuminyiminyamu Et c'est dans leur queue là mu mikila ya bwamu qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. kibuvende basuma bantu mukati mangondo itano. Bien aimé, bananga bayi les hommes vont souffrir sur la bantu ne terre. bakenga habulaba. Amen. Amen. Et pendant ce temps-là, mu kigondo aki au chapitre 9 que nous avons là, chapitre wa chitemba tuvumu abeo alors au verset 18, verse oli mwanda mukulu parce qu'il y a un tiers, un tiers, un chimo tiers. cha kubisatu chimo cha Alors là, kubisatu vous lisez avec moi, bala inanyi hamwa le tiers des hommes chimo cha kubisatu cha bantu fut tué bakachishebeya par des fléaux et par le feu. kumakenga ni kumudilo. Alors regardez-moi. Tangila ibimba Donc, les fléaux, makenga les trompettes pandalala et les coupes ni mpanzu sont déversés par Dieu zambi kuli bituma sur la terre habulaba pour punir bwakunyoka tous ceux bonso qui ont résisté à sa parole. bakabenga didyenda Et on a tué, la nature a été bakashebe saccagée, le bufuki soleil et tout ça, diba des douleurs. bisama Donc, je ne vais pas, les gens chercheront la mort. Et on bantu écrit ici, la mort va fuir. ukeba lufu Vous lunyeba prenez un revolver, wangata chinguma vous voulez vous tuer, musoko vous dishebe allez seulement souffrir. ukenga chana Parce qu'en kuyifoto ce moment-là, diba pour Dieu, bwanzambi ce n'est pas la mort, kindu futo c'est la souffrance. njikenga Si vous mourrez, we mufu vous allez échapper à la souffrance. ulihanduko dikenga Mais vous vous pendez là, udiela moshi mushi vous ne mourrez pas. udi subato Pendant ces 3 ans et demi, c'est la souffrance sur la terre. mukati mwa 3 ans et demi ndikenga habulaba. Et c'est cela que Dieu ne veut pas que l'épouse. kichiri nzambi ke musoro mukashi mubangila afika mbinto Dieu bila nous évite cela. nzambi tumbushene Voilà l'amour de Dieu. kijinanga lya nzambi wetu. Amen. Amen. Voilà ce que nous avons appelé la grande tribulation. mwana chitubikire ndikenga jinena Je résume. ndingamba mu La chikosi grande tribulation, ndikenga jinena c'est quoi? chinyachi Elle va s'étaler, c'est une période qui s'étale
avant le millénium. Et cette période-là, pendant 7 ans, vous voyez, divisé en deux, la première partie, c'est les 144 000 des Juifs qui croient. Dieu se tourne aux Juifs pour avoir la foi. Et Dieu s'occupe des vieilles folles pour les équiper avec la révélation de la parole de Dieu.